Merci. Dernière question, Madame Pasquini. Merci. Chaque année, 72 enfants meurent victimes de violences intrafamiliales et plus de 50 000 sont victimes de violences. Tous les milieux sociaux sont concernés. Ces sujets sont malheureusement encore tabous. La moitié des enfants qui décèdent avaient déjà fait l'objet de signalements. Les institutions manquent de moyens. Les enseignants ne sont pas formés à la détection de situations dangereuses et pas armés pour y faire face. L'éducation nationale manque cruellement d'assistantes sociales et d'infirmières, en manque de généralistes et de pédiatres, ce qui fait que la détection de situations de maltraitance peine à avoir lieu. Et quand elles le sont, faute à nouveau de moyens, les mesures de protection ne sont pas mises en place à temps pour la moitié des enfants qui meurent sous les coups de ceux qui devraient les aimer et les protéger. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas l'existence du 119 ou n'ont pas la possibilité d'appeler pour alerter. L'association Les Papillons lutte pour libérer la parole des enfants victimes de maltraitance via un partenariat avec des collectivités locales en implantant des boîtes aux lettres dans les écoles, les collèges et les lycées. Ces boîtes aux lettres sont destinées à recevoir des messages d'enfants dénonçant des situations de maltraitance dont ils sont victimes au sein de leur famille ou dans leur entourage. Le fonctionnement de ces boîtes aux lettres est expliqué aux enfants qui prennent très au sérieux ce dispositif et respectent ses règles de fonctionnement. Le courrier est relevé 2 fois par semaine et lu par des psychologues, des médecins, des policiers ou des gendarmes. Ces spécialistes y apportent une réponse adaptée à la situation que dénoncent les petites victimes. Certaines villes du 92 ont déjà mis en place une expérimentation et il me semblerait intéressant qu'Asnières fasse de même et que les élus d'opposition et les élus de la majorité qui se porteraient volontaires pour suivre cette expérimentation puissent y prendre part. Serait-il possible d'enclencher ce partenariat également avec notre ville? Merci. Marie-Do. Merci beaucoup. Donc oui, la protection de l'enfance et la lutte contre les violences intrafamiliales sont une de nos priorités et de nos préoccupations depuis déjà de nombreuses années. Pour cela, nous nous appuyons sur 2 types d'acteurs. Bien sûr, je le rappelle, la protection de l'enfance en priorité, premièrement, est une compétence du département. Donc, nous prenons appui sur les services du département, mais nous avons développé aussi à Asnières un service de santé scolaire et de prévention important qui vient en relais du sous-engagement, du désengagement de l'État en la matière, parce que la protection des enfants est une de nos priorités. Alors nous le faisons comment? D'abord en employant une assistante sociale municipale qui intervient dans nos écoles pour détecter, pour prévenir des situations de violence intrafamiliale, mais toute autre forme de violence commise à l'endroit des enfants. À titre d'exemple, notre assistante sociale municipale réalise chaque année entre 3 et 7 signalements ou informations préoccupantes dans ce cadre. Par ailleurs, nous avons également un réseau d'infirmières municipales rémunérées par la ville d'Asnières, et c'est un budget absolument significatif, plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année, parce que nous considérons que la protection de l'enfance et la prévention de toutes les violences dont les enfants peuvent être victimes est une priorité. Les infirmières scolaires municipales suivent entre 8 et 16 enfants qui sont repérés comme présentant des difficultés à cet égard chaque année. Alors, vous parlez d'une initiative qui est portée par l'association Les Papillons. C'est une association que je connais et avec laquelle je suis déjà rentrée en contact il y a plusieurs mois. Nous avons eu des réunions pour évoquer effectivement les modalités d'une collaboration. C'est une action qui est intéressante, qui a retenu toute mon attention. Je me suis également rapprochée de mairies d'Île-de-France qui avaient mis en place cette action. Il y en a très peu, il faut le reconnaître. En tout cas, j'ai rencontré 4 communes pour avoir un retour sur leur expérience de cette mise en place des boîtes aux lettres, afin de nous faire notre propre idée de l'intérêt de mettre en place cette action. Donc une dans le 95, une dans le 77, une dans le
dans le 93 également. Et donc, voilà, sur ce plan, une des difficultés qui m'a été exposée par le membre de l'association que j'ai rencontré, c'est quand même la possibilité d'avoir des bénévoles référencés et qualifiés pour traiter les fameuses lettres, parce qu'il est bien évident qu'il y a des informations confidentielles qui seraient communiquées par les enfants dans ce cadre, et on ne peut pas confier cette mission à n'importe qui. Donc c'est un point qui mérite d'être, on va dire, approfondi pour nous permettre, le cas échéant, de mettre en place, à titre expérimental en tout cas, cette action dans une ou plusieurs de nos écoles. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informés lorsque nous aurons abouti sur notre phase exploratoire. En tout cas, ce sujet est déjà bien pris en compte, notamment avec l'association Les Papillons. Merci beaucoup.